Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est à quelques jours de la sortie de SV8A au Japon, Terastal Festival, c'est le nom de la série. Et on va se pencher sur tout ce qu'on sait à quelques jours de la sortie, puisque du coup ça sortira ce vendredi au Japon. J'ai commandé une display comme je vous l'avais dit, et ça devrait arriver mi-décembre, donc normalement entre le 15 et le 20, je devrais avoir tourné l'ouverture de la display et je mettrai en ligne dans la foulée évidemment et on espère avoir quelques petites pépites. N'hésitez pas avant qu'on se lance dans cette vidéo à mettre un petit pouce, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et comme d'habitude, pour ne pas changer mes habitudes, je suis sur le site de Pokécardex dans le forum au niveau donc des actualités sur Terastal Festival et cette page a été mise à jour régulièrement en fonction des nouveautés qu'il y avait sur la série et du coup on se lance tout de suite dans cette vidéo. Donc la date du 6 décembre c'est la sortie du set au Japon avec du coup un seul art pour les boosters, mais en français on en aura 4. Je vous les avais déjà montrés, on les reverra prochainement quand on se penchera sur la sortie FR. Et une première question que l'on peut se poser évidemment, puisque on sait déjà qu'il y aura deux types de raretés en plus, les Reverse Pokéball et Master Ball. Là où ça peut avoir un effet sur le français et l'anglais de manière générale, puisque on, on différencie les deux en général, japonais, euh, l'Asie et du coup tout ce qui est occidental, donc oriental-occidental, puisque les séries françaises sortent après, et en général ça sort en même temps que aux États-Unis et de manière générale en anglais. Et nous, les reverse que l'on a sur nos séries, les japonais ne les ont pas. C'est-à-dire que si vous ouvrez une display sur un set classique en japonais, il n'y a pas de carte avec l'effet reverse. Il y a seulement les holos, mais en français, en anglais, on a l'effet reverse, donc que vous avez l'habitude de connaître. Mais, et on l'avait déjà eu sur SV2A, donc 151, il y avait sur cette série les Pokéballs, donc les Reverse Pokéball et les Reverse Master Ball, une seule Master Ball par display sur 151 japonais. Et donc du coup, on peut se demander, est-ce qu'on gardera nos Reverse habituels et en plus on aura les Reverse Pokéball et Master Ball, ou alors, à l'inverse, est-ce qu'on aura que les reverse Pokéball et Master Ball et on n'aura pas les effets reverse habituels que l'on a sur les séries EV. Voilà. Donc ça, pour l'instant, je laisse la question en suspens. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous en pensez. Mais effectivement, on peut se demander, donc si c'est bien confirmé qu'on aura Pokéball et Master Ball, est-ce qu'on va garder nos reverse habituels? Alors, j'y reviendrai juste après, mais apparemment, ça serait une Master Ball et une Pokéball par display en japonais. Et vous voyez que l'effet Pokéball et Master Ball n'est pas le même que sur 151. Donc c'est peut-être pour ça qu'on en a qu'une seule par display. Donc une Pokéball, une Master Ball. Donc évidemment pour le Master Set, ça risque d'être très compliqué de compléter le set. On a eu une nouvelle SAR, alors ça date un peu, c'était en fin de journée, donc hier, en début de journée hier pour nous, mais en fin de journée du coup au Japon, c'est la Super Dauphin qui a été révélée, et la particularité qu'a cette carte, c'est qu'elle a été dessinée par un mangaka, donc quelqu'un qui dessine des mangas au Japon, et c'est un artiste assez connu au Japon, puisque c'est lui qui a dessiné Okuto no Ken, donc connu en français sous le nom de Ken le Survivant, donc un manga assez ancien mais assez connu. Et donc c'est du coup une carte qui je trouve aura de la valeur. Alors pas forcément financière, hein, toujours une fois faut différencier les deux, mais en termes de collection, comme c'est une carte qui a été dessinée par un mangaka, il y en a déjà eu par le passé. Je pense notamment à Pichou qui a été dessiné par l'illustrateur, le mangaka qui a dessiné Détective Conan, qui est aussi un manga assez ancien. Et du coup, ça donne un intérêt dans la collection. Et celle-ci, moi, je la trouve assez réussie.
Super Dauphin, c'est une carte qui a eu, c'est un Pokémon pardon qui a eu un peu de tout, des cartes moins bien réussies, des AR pas trop réussies. On pense à celle sur Destined Paldea qui a du mal à convaincre, mais à l'inverse, il y en a quelques-unes qui sont réussies. Et celle-ci, moi, je la trouve très bien. Et si jamais j'arrive à la mettre dans la collection, je serai très content. A priori, on a toutes les secrets. On verra après. On va regarder rapidement celles qu'on n'avait pas encore vues ensemble. Et il y a déjà eu des openings, du coup, au Japon, en Asie, un peu partout. Et visiblement, de ce qu'on a pu voir, il y aurait la possibilité d'avoir un God Pack dans lequel on aurait toutes les SAR des évolutions. Donc, vous imaginez le délire, c'est incroyable. Il y avait un peu ça en FR sur 151. Vous aviez donc les deux AR et la SAR du Pokémon qui correspondaient. Donc, par exemple, Bulbizarre, Herbizarre et Florizarre. Et en japonais, je sais plus exactement comment étaient les God Packs sur 151. Mais en tout cas, c'est assez fou. Donc évidemment, moi, ça me ferait plaisir d'avoir un God Pack. Hein. Je vais pas me plaindre, mais à mon avis, les chances d'obtenir un God Pack, ça doit être assez élevé. Quelque chose comme 1 sur tous les 2000, tous les 3000. Enfin, à mon avis, ça doit être assez élevé. Voilà. Alors, de ce qu'on a pu apprendre au travers de ces ouvertures, alors en France, il y a aussi Import Poké qui a commencé à ouvrir quelques displays. Moi, j'ai pas regardé, mais j'ai eu des retours. Et visiblement, ça serait une SAR garantie. Donc normalement, a priori, on aurait une SAR forcément par display. Donc contrairement à ce qu'on avait dans les séries classiques où la SAR n'est pas garantie. Hein. Attention, en japonais, il y a bien une secret qui est garantie, mais ça peut être une SR qui remplace la SR. Les SR japonaises, c'est ce que nous on nomme les FA, les full art. Donc du coup, vous êtes pas, la SR n'est pas du tout garantie sur les displays japonaises classiques, on va dire sur les séries habituelles, et sur celle-ci, si la SR est garantie, c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, ça veut dire qu'au minimum, vous devrez ouvrir 32 displays, si vous avez énormément de chance et que vous n'avez pas de doublon, pour obtenir les 32 SR du set. Donc autant dire, c'est impossible. Hein. Ça, ou alors ça arrivera, mais pour très 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 peu de personnes. Voilà, donc si vous voulez obtenir le set complet en ouvrant, comme d'habitude, c'est très compliqué. Et visiblement, donc on aurait une Pokéball et une Master Ball par display. Et je crois que normalement, les Master Ball, ça concerne les rares. Alors, j'ai pas eu la confirmation. Mais en même temps, sur le dessin, enfin, sur l'illustration en haut, on voyait une Master Ball sur une commune. Donc je pense que les Master Ball, ça concerne toutes les cartes. Même si évidemment c'est sur les évolutions, donc pas Givrali forcément, mais sur les évolutions en général, où l'effet Master Ball sera recherché par tous les collectionneurs. Et autant vous dire que si vous avez une Master Ball sur une évolution d'Evoli, eh bien vous devez être bien content, évidemment. Donc dans ce set, on avait dit hein, beaucoup de rééditions, beaucoup de cartes qu'on a déjà eu nous dans des promos comme le Ursa King ici, Lune Vermeille, que les Japonais n'avaient pas encore eu, que nous on a eu en promo dans un pack, dans un coffret. Et donc du coup, eh bien les Japonais, quand c'est comme ça arrive hein, assez rarement, mais des fois on a les cartes avant eux, les illustrations avant eux, et donc ils vont récupérer cette carte en retard entre guillemets. Et au niveau donc des nouvelles cartes, alors on a eu quelques SR des dresseurs, donc des nouvelles cartes. Il me semble qu'il n'y a pas de SR prévu pour les Pokémon. Donc vous voyez ça, c'est des SR. Donc beaucoup de dresseurs. Ici on a la Filali. Donc c'est la première SAR. Le Ogerpon du coup la 201. Donc la Filali la 200 c'est la première SR. Donc il n'y a pas de Pokémon chez les SR. Donc les Full Art ça sera que des dresseurs. Donc il y a 187 cartes, donc hors secret dans le set, c'est énorme. Hein. Et donc vous voyez celle-ci, c'est la 188, puisque les Aces sont comptés dans le set. Vous voyez là c'est écrit 187 sur 187. Donc ça c'est le dresseur de type normal, le champion d'arène de type normal, j'ai oublié son nom. C'est le 188, donc pas de Pokémon en SR, donc les Pokémon au niveau des secrets, ça sera uniquement des SAR et des HIR, des Gold. Et du coup, la première, c'est la Filali, qu'on n'a pas ici en bonne qualité, mais qu'on a déjà vu. Hein. Elle n'est pas inconnue. Il y a encore quelques SAR qui sont pas connus. On va regarder ça ensemble. Les Ogerpon, il y en a 4, hein, malheureusement. Alors, ça plaît au Japon.
le public occidental est un peu moins client de Ogerpon, hein. Je rappelle hein, qu'Ogerpon avait eu le droit à 4 SAR sur, en français, Mascarade Crépusculaire, Mask of Change en japonais, et c'est des SAR qui ont floppé complètement. Alors c'est des SAR, c'est des cartes qui sont quand même à une trentaine, une quarantaine d'euros, mais au niveau du prestige d'une SAR, on n'y est pas du tout, puisque c'est pas des Pokémon qui sont recherchés. Alors si vous êtes fan de Ogerpon, évidemment, vous êtes très content. Donc du coup, il y aura quand même pas mal de chances, quand vous ouvrez une display, de tomber sur un Ogerpon, parce qu'il y en a 4. Donc faites le calcul, hein, ça fait 4 sur 32. Donc c'est assez important. Malvalam, on l'avait pas encore vu, on l'avait pas encore commenté ensemble, donc très inspiré de l'AR qu'on vient d'avoir sur EV8, donc très joli, même si moi je trouve que c'est... Alors là, la qualité est vraiment dégueulasse, donc évidemment on a beaucoup de mal à s'en rendre compte, mais je la trouve pas... cette image ne lui rend pas honneur, donc je pense qu'en main ça sera beaucoup mieux. Le Ogerpon, donc masque feu, celle-ci on les avait déjà vues, le Aquali est très très beau, c'est une des plus belles je trouve. Le Ogerpon, donc masque puits, donc ça c'est le type O. Le Voltalique que j'aime bien, qui est très joli, avec cette perspective, donc du coup, les lignes, un peu les lignes électriques qui montrent qu'il y a du mouvement, moi j'aime bien. Ça c'est le Mentali, je crois. Oui, c'est le Mentali, parce que c'est de type Psy. On l'avait déjà vu, je crois, là on la voit pas très bien, donc on y reviendra. Le Nymphalique, je trouve très joli. Le Garde-Fer, je vous en avais parlé, très joli. Le Ogerpon, donc ça c'est le masque de pierre. Le Rugilune, évidemment, c'est la carte que je vais chercher sur cette ouverture. Le Irfoudre, très joli aussi. Evoli qui a le droit, donc, du coup, à 2 SAR. Donc, vous avez 2 chances sur 32 d'avoir une SAR Evoli. Donc, c'est assez bien quand même si vous cherchez à avoir Evoli. Le Terrapagos. Et du coup, derrière, on a les SAR Dresseurs qui seront parmi les 32. Donc, du coup, vous aurez quand même une chance non négligeable. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a quand même 6 SAR sur les 32. Donc il y a quand même une chance non négligeable, hein, c'est quand même assez important, même si vous avez plus de chances en ouvrant une display japonaise de tomber sur les Pokémon et non pas sur les dresseurs. Donc du coup, pas de full art Pokémon, pas de AR sur ce set, c'est assez bizarre, mais ça sera comme ça. Et du coup, 32 SAR, donc vous en retirez 6, ça en fait 26 Pokémon en SAR. Donc quand même de fortes chances d'en obtenir une si vous ouvrez une display et si le taux de drop se confirme. Et après derrière, on a quelques gold, donc il y en a 4 pour l'instant, 5 pardon. Donc ça, visiblement le Terrapagos, il vient de drop puisque hier je ne l'avais pas. Et donc du coup, bon, pour le coup, les golds, hein, c'est comme d'habitude, moi, ça ne me plaît pas du tout, et de manière générale, ça ne plaît pas à grand monde. Et ils ont remis le Pikachu, allez savoir pourquoi. On vient de l'avoir, mais bon, encore une fois... Après, c'est peut-être parce que c'est Noël, voilà. Enfin bref. Donc Terrapagos, Ogerpon sont remis à l'honneur, et ils ont remis, je ne sais pas pourquoi, Ver de Fer et Serpenteau, allez savoir. Et du coup, quelques SAR bien sympathiques, hein, on les avait déjà commentés ensemble. J'attends de les voir en meilleure qualité pour vous donner un avis sur les autres. Mais de manière générale, je trouve que la qualité est quand même assez haute. Évidemment, gare à vous, puisque du coup, on ne sait pas si les SR vont remplacer les AR, mais il n'est pas impossible que ça soit une SR par box, par display, plus une SAR. Et visiblement, il y a quand même des displays à 2 SAR. Donc il faudra voir quels sont les taux de drop sur la deuxième SAR. En tout cas, une SAR par display, c'est quand même très bien. Sur un set comme ça, donc avec seulement 10 boosters dans une display. Du coup, vous allez vous retrouver, si vous ouvrez une display, avec beaucoup de bulk, du coup, puisque vous allez avoir une bonne... Donc au total, ça fait un peu 100 cartes piles. Et donc du coup, il y aura une grande partie qui sera des cartes co-unco et quelques rares. Même si les rares, c'est principalement des évolis. Donc ça, c'est quand même assez sympa. Voilà, c'est tout ce qu'on sait pour l'instant. Donc je vais guetter plus d'actualités et je pense qu'on refera une vidéo le jour de la sortie, une fois que le set complet sera révélé et en bonne qualité, qu'on voit les SR qu'on n'a pas encore vus en bonne qualité. Et eh bien je vous donnerai mon avis sur ce que j'attends et du coup on commentera ensemble les cartes. Il y en aura peut-être plus d'infos sur les taux de drop des Pokéball et des Master Ball, à savoir si du coup c'est bien une de chaque par display
et à ce moment-là, ça sera très compliqué d'obtenir le Master Set en ouvrant, mais de manière générale, c'est quelque chose qui est vrai assez souvent dans Pokémon. Allez, je vous dis à bientôt, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!